comme des étendards pour te dire merci. Et nous voulons bénir ton Saint-Nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce que tu réalises, pour ce que tu nous donnes d'entendre aujourd'hui. Nous bénissons ton nom pour ta présence manifeste dans ce lieu. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, lui qui fit le ciel et la terre. Élever la voix, bien-aimé. Aujourd'hui est un jour spécial. Tu vas élever la voix pour dire merci à Jésus, pour la Vierge Marie. Et tu vas présenter tes manques à la Vierge Marie. Parce que la Bible dit, lorsqu'elle a entendu, qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'il n'y avait plus de vin. Elle s'est empressée d'aller toucher le cœur de Jésus. Elle allait toucher le cœur de son fils. Alors bien-aimé, élève ta voix et présente à la Vierge Marie tes besoins. Maman Marie, me manque ci, me manque ça. La Bible fait référence au vin. Quel est ce vin qui manque dans ta vie? Quel est ce vin qui manque dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que la joie a disparu de ton cœur? Quelle joie te manque? Béni sois-tu. Béni, présente tes besoins. Maman Marie, voici mes besoins. Maman Marie, j'ai besoin de toi. Regarde ce qui ne va pas dans ma vie et présente-le à ton fils. Maman, présente-le à ton fils. Tu sais ce dont j'ai besoin. Chacun de nous ici sait ce qui le manque. Et présente-le à Maman Marie. Elle va s'empresser d'aller présenter à son fils. Et son fils va les exaucer. Nous disons gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Nous disons gloire au Fils de notre Mère Marie, gloire
n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. C'est vers toi, Seigneur, que nous prions. Tu es glorieux, Seigneur Jésus. Saluer encore une fois tous nos frères, toutes nos sœurs qui nous ont rejoints en ligne. Notre papa est là déjà, il prendra la parole pour nous enseigner. D'ici 2 à 3 minutes, il sera parmi nous. D'où vous êtes, disposez-vous, tout comme tout le peuple ici rassemblé. Dispose ton cœur, bien-aimé. La Bible nous dit que lorsque la Vierge Marie s'est rendue compte du besoin, du manque de vin, lors de ce mariage de Cana, elle allait le dire à Jésus. Et lorsqu'elle est revenue, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors nous également, nous allons dire, maman Marie, aujourd'hui, nous allons faire tout ce qu'il nous dira. Lorsqu'elle ira présenter nos besoins à son fils, lorsqu'elle ira présenter nos manques à son fils, et qu'elle reviendra nous dire, voilà le message. Lorsque nous recevons une parole de la part de son fils, nous n'allons pas nous détourner, mais nous allons faire tout ce qu'elle nous dira. Nous allons faire tout ce que Jésus nous dira. Tu vas le dire avec moi, bien-aimé. Tu vas élever la voix. Seigneur Jésus, je t'ai présenté mon besoin. Je t'ai présenté mon manque. Le vin qui était fini, Seigneur, chez moi signifie ça. Le vin qui était fini aux noces de Cana, le vin chez moi ici signifie ça. Toi seul connais le vin qui est dans ta vie, qui te manque. Toi seul sais pourquoi tu es si triste. Toi seul sais ce qui te manque. Toi seul sais ce qui te cause tant d'amertume. Toi seul sais ce dont tu as besoin. Maintenant que la Vierge allait le présenter à son fils, elle te demande de faire tout ce qu'il te dira. Alors tu vas le dire, tu vas élever la voix, tu vas le dire, Seigneur, j'ai entendu Jésus. Je t'ai entendu, je ferai ce que tu me demanderas de faire. Je ne vais pas le demander autre chose. Je ne vais pas me détourner. Je ne vais pas poser de questions parce que la Vierge, la maman, ta maman, donc ma maman également, la reine du ciel, la reine des anges, l'étoile du matin, ses qualificatifs sont nombreux. Elle a allé te parler et tu ne peux pas lui refuser. La Bible nous dit que Jésus, Dieu ne peut pas refuser quelque chose à Jésus. Mais notre Vierge, notre mère, la Vierge Marie, elle a accès directement à Dieu. Donc c'est qu'elle va présenter à Dieu. Dieu ne peut pas lui refuser. Elle est déjà comblée de grâce. Dieu l'a déjà sélectionnée. Elle a été formée d'une vision, dans une forme déjà unique. Alors ce qu'elle te dit de faire, ce qu'elle va dire à son fils ne peut pas lui refuser. Même si ce n'est pas le temps, son fils ne peut pas le refuser. Alors Seigneur, ce que tu me diras, je le ferai. Ce que tu me dis, je le ferai. Ce qu'elle t'a présenté, ce que tu me donneras comme réponse, Seigneur, je le ferai. Dis-le avec moi, bien-aimé. Dis-le en toi-même, Seigneur, je le ferai. Yahweh, ce que tu me diras, je le ferai. Au-dessus de tout, nous chantons, on chante ensemble, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé, tu es élevé. Au-dessus de tout. Oui, nous tes enfants réunis, nous disons Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé, tu es
rien au hasard. Ne laisse aucun compartiment de nos vies. Viens, viens et prends tout, Seigneur. Nous jetons nos vies devant toi. Nous jetons nos vies, Seigneur, devant toi. Nous jetons nos familles devant toi. Nous jetons ce que nous sommes devant toi. Nous jetons ce que nous avons devant toi, Seigneur. Viens et prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle, Père. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Nous n'avons que toi, oh Père. Au-dessus de c'est toi et toi seul que nous voulons adorer, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé, au-dessus de tout. Oui, tu es Yahweh, 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 oh. Yahweh, Yahweh. Tu es élevé, appelle-le, élève-le au-dessus de tout. Il n'y a pas de difficulté qui tienne devant le grand Dieu. Il n'y a pas de difficulté qui tienne. Appelle-le, il viendra régner dans ta vie. Il prendra le contrôle. Élève Jésus, élève-le au-dessus de tout. Merci Seigneur notre Dieu, et nous te glorifions encore ce soir où tu nous donnes l'occasion d'être avec toi, de contempler ton visage, de voir ta face
et de contempler aussi tes merveilles. Que l'honneur et toute la gloire te soient définitivement donnés au nom de Jésus. Nous pouvons acclamer le Seigneur et nous asseoir ensuite. On va s'asseoir. Amen, 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 amen. Bon, voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Je parle de la prière mariale. La prière mariale, j'ai abordé le sujet à travers les vidéos, les directs et tout. Et aujourd'hui, c'est l'Assomption. Je veux en même temps saluer tous nos amis qui nous suivent. La famille 21h15, soyez bénis. Voilà. Et que le Seigneur se souvienne de vous. On va y aller. Hier, on a commencé à parler de la prière mariale. Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que nous avons dit concernant la prière mariale? Merci beaucoup. Et puis, bonne fête à vous tous aussi. Vous tous ici présents, vous tous aussi qui suivez depuis les réseaux. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Qu'avons-nous dit concernant la prière mariale? Suzanne, qu'est-ce que nous avons dit concernant la prière mariale? Nous avons dit... Bon, on va lire un passage d'abord. Qu'est-ce qu'on a dit d'abord? Tu veux lire d'abord? Non, il faut dire ce qu'on a dit là et puis ensuite on va lire. On n'est pas pressé. On a 45 minutes de messages. Puis 15 minutes de prière. Il faut parler fort. Hein? Vous savez, ce n'est pas vrai, les gens vont entendre. La prière mariale, qu'avons-nous dit? Prisca Quadio. Qu'avons-nous dit? Voilà, merci à une personne qui est en train de vous aider. Splendeur Kelly Bekouin. Toutes les prières mariales sont bibliques. Et oui, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Quand tu passes devant une maison, tu ne peux pas dire que tu connais la maison. Tu sais où la maison se situe, mais tu ne connais pas la maison. Tu n'as pas visité. Tu n'as pas eu le temps de visiter. Donc, souvent, certaines personnes parlent de la Vierge Marie comme ça. Voilà. Shalom à vous tous, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci, voilà, pour vos messages. Bonne fête aussi à vous. Et on a dit que toutes les prières mariales ont pour fondement la parole de Dieu. Le Magnificat vient d'où? Le Magnificat là vient d'où? Ah, ça, tu vas dire maintenant. Oui. Oui. Laetitia, tu es d'accord avec elle? Comment? En partie. Parce qu'elle n'a pas bien terminé, non? Puisque c'est pas encore fini. Maintenant, il faut nous dire la référence exacte. Bon, faut dire, faut dire le Magnificat là, faut dire. Mais tu n'as pas besoin de lever ton doigt comme ça. Oui, c'est bon, tu connais. Maintenant, il faut dire la référence. Verset ramassé. Verset 42. Bon, il faut lire 42 là pour elle. À ce que tu as dit là, nous tous on va voir ça en direct. Elle poussa un grand cri et dit. Luc 1, 42, non? Oui, papa. Elle poussa un grand cri et dit. Tu es bénie plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. Où est mon âme exalte du Seigneur là? Non, c'est dans les parages. Si quelqu'un arrive dans les parages de ta maison, est-ce qu'il peut dire il est chez toi? Il ne peut pas dire il est chez toi, d'accord. Donc le Magnificat commence à parler du verset 46.
46. Donc toutes les prières mariales sont bibliques. Et j'avais dit aussi que Marie ne garde aucune prière sur elle. Toutes les prières qui lui sont adressées sont transférées directement au Père et en intégralité. J'avais dit que Marie est connectée à la Sainte Trinité. Marie étant connectée à la Sainte Trinité, il n'y a pas une prière qu'elle garde pour elle. Toute prière adressée à elle est une prière qui arrive au pied de Dieu, devant le trône de Dieu. Et toutes les prières que nous faisons ont un fondement purement biblique. Mon âme exalte le Seigneur, c'est en Luc 1, verset 46. Et jusqu'à la fin, rien n'est pris ailleurs. Tout est biblique. Donc si vous me voyez faire une prière biblique, pourquoi vous m'attaquez? Moi je vais vous poser la question, c'est pas la mauvaise foi ça là, ou bien c'est pas là où vous voulez. C'est pas par là que tu veux là. Toi tu es même dans ta Bible, il y a ça dedans. Mais tu es chargé de ne pas prier ça. Moi je prends ça. Ou bien, quand vous prenez la prière, bon, j'ai dit aussi que Marie était connectée à la Sainte Trinité. On a fait la démonstration. Voilà. Ça là, cette fois-ci, Suzanne, il faut nous dire ça. Comment, qu'est-ce qu'on a dit? Marie est connectée à la Sainte Trinité. Si tu ne trouves pas, le feu va tomber sur toi tout de suite. Oui, allons-y. Non, il n'y a pas dit de lier. Marie est connectée à la Sainte Trinité. Il faut nous démontrer ça. Oui. Odile, tu vas connaître la parole. Oui. Voici que tu enfanteras, tu seras enceinte. Ah non, il faut bien me parler, on va avancer. La Trinité, là, on ne commence pas par au nom du Saint-Esprit et du Fils et du Père. Non, c'est pas comme ça. Il faut me dire la Trinité. Il y a un ordre. Il faut me parler. C'est pas toi qui as lu hier. Maintenant, le Père, d'abord, il faut mettre l'emphase sur le Père ici. Luc 1, verset 26 à 35. C'est ça comment? L'ange arrive, il dit que réjouis-toi Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le Seigneur est avec toi. C'est d'abord la confirmation que le Père atteste ce qui est dit. Et puis il y a l'ange qui est là en plus. Deuxième chose, tu vas tomber enceinte, tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà le fils qui est présenté, connecté encore à elle. Troisième chose, comment cela se fera-t-il? L'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Donc on a les trois personnes de la Trinité qui viennent visiter en même temps la Vierge. Vous voyez pas? Quand tu fais ton signe de croix là, tu dis au nom de quoi d'abord? Nous en groupe, on vous écoute. D'accord, que Dieu vous bénisse. Donc, Marie est connectée à la Sainte Trinité directement. À l'Annonciation, vous avez vu les trois personnes de la Trinité intervenir. En plus de l'ange. Puisqu'à quoi il faut retenir ça, prochainement qu'elle demande, il faut répondre. C'est très important. Donc, la connexion que Marie a gardée avec la Sainte Trinité, cette connexion-là demeure toujours. Cette connexion demeure toujours. Paul Andrea Bédégbé, ça va? Tu t'as vu? Tu es en présentiel aujourd'hui. Tu ne m'as pas dit shalom à moi et à toute mon équipe. Et quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore? Belle comme la lune. Terminé. Bien, vous êtes fort, hein? Prisca Tano. Donne-nous la référence. Tu savais, non? C'est trop facile. On est tous à la grotte. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore? Elle s'avance, on a compris, elle va arriver. Mais donne-nous la référence biblique. On va avancer avec. Quelqu'un a dit que c'est devenu dangereux de venir à la prière. On t'interroge comme ça. La référence. Tu as ta Bible devant toi là. Toi, il était à l'œil. Quelle est la référence? Vous pensez que ce sont les légionnaires qui ont inventé ça? Parce qu'il y a certains légionnaires même qui pensent que c'est eux-mêmes qui ont inventé. Non! C'est biblique.
Oui, c'est biblique. C'est biblique. C'est quelle référence? Ah. D'accord. Cantique 6, le verset 10. Exact. Vous avez retenu, non? Vous avez retenu. Mme Dago, tu as retenu. Tu n'as pas retenu. Ah, il ne faut pas retenir. Quelqu'un te pose la question, si tu ne trouves pas, c'est le feu qui descend du ciel. Tu veux le feu? Donc, Cantique 6, verset 10. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil et terrible comme une armée rangée en bataille? Je vais vous parler du chapelet et puis du rosaire tout de suite. Mais je suis en train de fixer d'abord ce que nous avons plus ou moins vu hier. Marie étant connectée à la Sainte Trinité, vous allez voir, je reviens encore aux noces de Cana. Ah, les noces de Cana. Les noces de Cana. Les noces de Cana, c'est un Jean combien? Je vais désigner une personne. Michel Kofi. Jean combien? Ah, il faut réfléchir, on sait que tu n'as pas trouvé. Jean, quand tu réfléchis que tu as beaucoup compté, si tu comptes beaucoup, tu as dépassé. Ici, je mets même sur la piste. Bon, il faut demander à Proust une question de t'aider. Toi, tu es docteur, lui aussi, il est docteur, non? Non, vous deux. Quand tu es assis à côté d'elle, non? Non, il dit tu es assis à côté. Il n'a rien dit. Ou bien vous, le docteur assis. Maintenant, c'est Jean combien? Je veux que vous puissiez retenir. Voilà pourquoi j'insiste dessus. Puisque tant que tu veux parler, tu t'es bien préparé. D'accord. Donc, noces de Cana, c'est où? Où tu as fait tes recherches? Jean 2, verset 1 à 11. Merci beaucoup. Voilà. Dieu te bénisse. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Aux noces de Cana, la Bible dit Marie était invitée. Marie est invitée et ensuite, la Bible dit Jésus aussi était invité. Donc, à un moment donné, alors qu'ils n'ont plus de vin, Marie, Jésus était assis là-bas. Mais Marie vient dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus va dire quoi? Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire que, mais pourquoi tu veux me mettre dans les affaires? C'est eux. Vous savez, Dieu respecte notre liberté. Même quand tu es en détresse là, et puis tu souris dans la détresse, Dieu respecte ton sourire. Il ne va pas intervenir pour te délivrer. Mais Marie, elle a la sensibilité particulière, la sensibilité maternelle qui fait qu'elle va même chercher la solution avant que tu puisses demander. Vous pensez qu'on a dit à la Vierge Marie, on n'a plus de vin? Si les gens se sont assis à un mariage, si le vin manque, vous pensez que c'est à la dame qui est invitée là-bas, lui dit qu'il manque du vin? C'est pas elle. C'est le PCO. On dit Marie était invitée, Marie n'était pas PCO. Il y a des gens qui veulent que Dieu soit leur PCO. Il faut qu'il soit ton PCA, c'est mieux. Le PCO, il est organisateur. Le PCA, c'est lui qui supervise tout. C'est lui qui est le boss. Amen. C'est très important. Et Marie va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Mais quand Jésus va dire, mon heure n'est pas encore venue, elle va dire simplement, non, là j'ai trop apprécié. Tout ce qu'il va vous dire, les serviteurs. Vous voyez que quand la Vierge doit intervenir, elle a besoin qu'il ait des serviteurs. Elle n'a pas besoin qu'il ait des gens qui sont bizarres. Elle a besoin de serviteurs. Des gens qui ont un cœur qui est prêt à servir. Parce qu'elle-même, elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Elle dit quoi? Quoi qu'ils vous disent, faites-le. Et la partie là me touche énormément. Ça veut dire, ici, cela révèle plusieurs choses. La première chose que cette réalité révèle, c'est qu'elle connaît parfaitement qui est son fils. Vous avez une fois vu quelqu'un, alors qu'il n'a plus de vin, il prend une bouteille d'eau pour plier dessus. Vous avez une fois vu ça? Quand vous n'avez pas de vin, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Seigneur, donne-moi l'argent, il va acheter vin. L'argent est le moyen pour acquérir le vin. Nous, les chrétiens, la plupart du temps, on commet l'erreur de demander à Dieu qu'il nous donne le moyen. Parce qu'on est dans un monde où quand tu as les moyens, tu sembles important. On demande à Dieu de nous donner les moyens, alors qu'on doit demander à Dieu de nous donner ce que nous voulons. Si tu veux une maison, tu ne demandes pas à Dieu, donne-moi l'argent pour acheter une maison, tu vas dire, donne-moi une maison. Voilà comment on prie. Qui plaît à Dieu de faire ça en te donnant les moyens ou en te donnant la maison? Ou en te mettant dans une affaire qui va te faire avoir la maison, peu importe. Mais Marie va dire non plus de vin. Jésus n'est pas vigneron. Jésus n'a pas champ.
Jésus, ce qu'il faisait un peu, c'était des tables bancs. Table banc et vin, ça colle. Mais quand elle dit non plus de vin, ce n'est pas le Jésus humain qu'elle touche. C'est le Jésus vrai Dieu. Ça veut dire que Marie sait comment toucher le cœur du vrai Dieu. Qu'est-ce que c'est la vérité? Quand elle a parlé, elle voulait dire simplement que je te connais. Moi, je t'ai observé, je te connais. La Bible dit que c'est après ce miracle-là que les disciples maintenant, c'est le commencement des miracles. J'ai dit et répété, c'est Marie qui a ouvert le robinet des miracles. Et la Bible dit que les disciples ont fait quoi? Les disciples ont cru en lui. Les disciples crurent en lui. Ça veut dire que les disciples là, leur foi a été enfantée en la présence de la Vierge Marie. C'est leur maman. Ouais. Donc ça veut dire que si Marie ne disait rien, Jésus n'allait rien faire concernant le vin, non? Oui. Comme pour Bartimée, Jésus passait. La Bible répète, Jésus passait. Jésus passait. Jésus n'était pas en train de circuler en attendant que quelqu'un crie. Jésus passait. Si tu te mets à crier maintenant, ton miracle peut arriver maintenant. Est-ce que ça veut dire? Et la Vierge, si elle voit ce qui te manque, elle va vite faire de le dire à Jésus. Vous voyez qu'elle était invitée principale. Jésus était invité secondaire. Mais quand elle arrive, ça arrange à ce que elle trouve une occasion pour que Jésus devienne le principal, que sa gloire rayonne, et puis elle s'efface. Waouh! Quelle grandeur! Je m'en vais simplement vous dire qu'il n'y a pas une prière qu'un homme adresse à la Vierge, que la Vierge garde sur elle. Allez, dès que vous arrivez à la grotte, vous adressez votre prière, regardez dans ses mains, il n'y a plus de prière. La prière est déjà partie au ciel. Direct. Si vous devez chercher quelque chose dans ses mains, c'est l'exaucement. Ce n'est pas votre prière. La grande prière commence avec le Magnificat. Commence là-bas. Si tu ne connais pas la référence, cette fois-ci, on va faire ta délivrance. Mon âme exalte le Seigneur. Oui. Et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu. On a dit c'est Luc 1 combien? 46. Ok. À cause de Dieu, donc on reprend mon âme exalte le Seigneur. La prière mariale est d'abord la prière qui élève Dieu. C'est ce que vous devez retenir. Quand on dit mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. C'est-à-dire mon esprit se remplit d'allégresse. Mon âme élève Dieu et mon esprit se remplit d'allégresse à cause de Dieu mon sauveur. La prière mariale est une prière qui est centrée sur Dieu. Et qui fait de Marie l'instrument pour que cette prière puisse être révélée. C'est tout. Quand vous voyez le Magnificat, Marie célèbre toute la grandeur de Dieu. Quand elle vient dire qu'il a renversé les puissants, il a élevé les hommes, c'est une prédication pure et simple sur l'humilité qu'elle est en train de faire. Puisqu'elle-même, elle est humble. Elle n'a fait que glorifier Dieu à tout endroit. Bien aimé, il n'y a pas un seul endroit où, merci beaucoup Péniel, il n'y a pas un seul endroit où on ne voit pas Marie célébrer Dieu. C'est la prière de la joie. Effectivement, c'est la prière de la joie. Hier, je l'ai mentionné. Exulte de joie, exulte en mon esprit. Quand l'ange est arrivé, il dit réjouis-toi. Marie est restée dans la joie toute sa vie. Voilà pourquoi elle est le reflet de la gloire de Dieu. Parlons maintenant du chapelet et du rosaire. Merci. Je vous mets dans ce chapitre. J'ai dit aux gens, n'ayez aucune crainte. Vous n'avez rien inventé. La prière que nous faisons n'est pas invention des hommes. La prière est biblique. On va commencer avec le Ave Maria. On commence. Celui qui ne connaît pas maintenant, on va le faire sortir. Là, lui, là. Oui, bon, toi, commence. Ave Maria, il faut commencer. Je vous salue Marie. Oui. 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 Bon, arrête-toi là. La première partie de Ave Maria, là, c'est pas biblique. Ou bien, quand vous prenez la prière, la substance de la prière, là, faut aller Luc 1, 26. La substance de la prière, toute prière mariale est biblique. Toute prière mariale est biblique.
Vous allez voir pourquoi quand la messe commence, le prêtre dit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec tous. Puisqu'à quoi Dieu, c'est quelle référence? Il y a tout le levé pour elle. Il y a des gens qui pensent que c'est le curé de la paroisse qui a inventé ça. Non. Bon, tu peux faire tes recherches. Même si tu fais des recherches, tu n'as pas trouvé. Oui. 2 Corinthiens. On t'a donné petit Luc 1, là, tu n'as pas trouvé. 2 Corinthiens combien? Il faut terminer maintenant. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 13, c'est tout. C'est pas compliqué. Non, elle a lu 2 Corinthiens. Hier, elle a lu ça ici. Elle a bien oublié. 2 Corinthiens 13. Vous voyez que ça dit que le célébrant invoque d'abord la Sainte Trinité. Il nous met en connexion avec la Sainte Trinité. Et c'était pareil avec la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie est une femme d'église. Vous voyez, quand l'église, j'ai dit, demandez à Dieu la grâce de comprendre la sagesse de l'église. Quand l'église dit quelque chose, vous ne comprenez pas là. Ne boudez pas, ne vous plaignez pas. Demandez à Dieu, explique-moi. Quand on est en classe là, il y a des gens qui comprennent le cours, il y a des gens qui sont assis, ils disent oui, mais n'ont pas compris. Oui. Et puis après, ceux qui disent n'ont pas compris là, ils ont demandé à ceux qui ont compris. Et puis on leur dit non, si on a fait ça, c'est parce que ce n'est pas impossible. À l'école primaire, 1-3 était impossible. Au collège, on s'est rendu compte que 1-3, ça fait -2. Et parce qu'on ne savait pas comment nous expliquer. Quand tu es enfant, comment on va t'expliquer? Donc on laisse pour le moment. C'est trop pour toi. Il y a des choses, il y a des vérités de l'église qui dépassent même les fils de l'église. Voilà pourquoi souvent ils se braquent. Moi, je n'ai pas trouvé Dieu à l'église catholique, je n'ai pas trouvé Dieu à l'église. On est dedans et puis on prêche et puis on chasse les démons. On chasse les démons. Toi, tu as eu besoin de sortir, bon, ça c'est ton expérience à toi. Mais ton expérience ne fait pas l'expérience du siècle. Je t'en prie, excuse-moi. Voilà. Et comme les gens qui doublent la classe et puis comprennent maintenant les choses là, c'est la même chose. Sinon, on était là, on comprenait. Amen. Gloire à Dieu. En parenthèse. Et donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons tout de suite que l'église est sage. 2000 ans d'histoire, 2000 ans de marche, 2000 ans d'expérience, l'église sait de quoi elle parle, qu'elle prononce un mot. C'est pour ça que quand on fait le baptême, on fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne fait pas au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous allez voir le ministère de Jésus, il a toujours fait référence aux 2 autres personnes de la Trinité. Mais c'est parce que quand vous lisez, vous ne voyez pas. Sinon, il a toujours fait référence. Oui, au baptême aussi. Au baptême de Jésus, oui. Oui, vas-y, ce que tu veux dire là, vas-y. Oui, même la formule du baptême, même lui-même à son baptême. Qu'est-ce qui s'est passé? Au baptême de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus vient, il est baptisé. Lui-même, le Fils, il est dans l'eau. Une voix se fait entendre, la voix du Père. Voilà le Père qui intervient. Et puis après, maintenant, vous ne voyez pas? Est-ce que c'est compliqué? Lui-même, il est dans l'eau là. Et puis le Père s'est fait entendre. Lui-même, le Fils, il est là. Père et Fils sont là. Il reste qui? La colombe arrive, mais l'Esprit arrive sous forme de colombe. Partout, il y a un, les autres courent pour venir. Mais toi, tu fais comme et puis il y a un seul qui est là, seulement l'autre ne vient pas. Il faut te poser des questions. Le problème, si tu vois un ange qui a arrêté quelque part là, il faut te dire que Dieu est en train de tourner là. Quand tu vois un garde-corps, tu arrives quelque part et puis tu vois les gars, ils sont en costume, ils sont arrêtés. C'est qu'il y a une autorité qui est forcément dans les parages. Ils ne viendront pas comme ça. La Vierge était une femme qui était connectée au cœur de Dieu. Je vous ai dit qu'elle a eu Jésus dans son ventre. Après, quand Jésus est sorti de son ventre, il est passé maintenant dans son cœur. Hey, il est toujours resté en elle. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas? Ils ne savent pas. Dans son cœur. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu.
Mais Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Les deux personnes qui ont gardé Jésus dans leur sein, c'est à la fois Dieu le Père. Hey, tu comprends pas où? Toi, tu te débrouilles pour le mettre un peu dans ton cœur. Que Dieu t'aide. Ça veut dire que le niveau de compréhension des choses de Dieu, le niveau de Marie était un niveau exceptionnel. Même quand on revient toujours aux noces de Cana, j'aime les noces de Cana. Parce que les noces de Cana symbolisent le ciel et l'église. Les deux réalités. Le ciel à la fois et l'église en même temps. Parce que Jésus a dit quoi le ciel, concernant le ciel? Ainsi en est-il du royaume des cieux, comme d'un chef qui donnait, ou d'un roi qui donnait des noces pour son fils. Dans les noces de l'agneau. Ce que la Vierge a fait là, elle a fait tout l'évangile dans noces de Cana là. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué ça? L'eau. Même l'eau là, encore une fois, l'eau là, c'est le symbole de quoi? Remplissez d'eau. C'est le symbole du baptême et c'est le symbole de l'esprit. Voilà encore. Tout l'enseignement de Jésus, la Vierge Marie l'a vécu avant qu'il ne commence son ministère. Je vous dis. Elle le regarde, elle veut dire que toi, ça veut dire qu'elle n'a jamais vu faire guérir mal de tête. Elle n'a jamais vu faire marcher un paralytique. Mais elle dit non plus de vin. Sachant qu'elle se dit en elle-même que l'eau là, lui, peut changer en vin. Comment elle fait pour avoir cette foi là? Il y a un autre niveau de connaissance là, pour lequel tu n'as pas besoin, pour lequel tu n'as pas besoin de voir, si vous voulez, des signes. Ce niveau de connaissance là, tu l'as par une révélation profonde. C'était le cas de la Vierge. Elle le regarde, elle sait que lui peut décanter. Mais pourquoi elle ne vient pas lui dire, est-ce que tu es capable de le faire? Elle dit qu'en termes de capacité, elle ne doute pas un seul instant. Elle ne doute pas de sa capacité de le faire. Mais qui lui a prêché Jésus? Personne ne lui a prêché Jésus. Comment elle le connaît? Parce qu'elle a fait une expérience avec lui. Point barre. Vous connaissez Dieu, soit on vous enseigne assez, soit Dieu se révèle à vous. Mais la voie la plus difficile, c'est que Dieu se révèle à vous là. Il va se révéler à toi, mais vous allez voir que Dieu va vous parler toujours dans votre vocabulaire, avec les mots que vous connaissez. Si vous augmentez votre vocabulaire, votre grammaire et tout, Dieu va maintenant élargir le champ de connaissances. C'est comme ça qu'il va faire. Elle le connaît, ce qu'il peut faire. Et puis qu'elle arrive, ils n'ont plus de vin. Et puis elle s'arrête là. Et puis elle dit quoi ensuite? Elle dit au serviteur, tout ce qu'il va vous dire, faites. Elle dit que lui, il peut vous dire, levez la tête, ramper, ou bien courir, sauter. Mais tout ce qu'il va vous dire, faites. En tant que disciple, tu dois comprendre une chose. La Vierge va t'éduquer à faire tout ce que Jésus va dire. Quand on prie la Vierge, on devient des bons disciples de Christ. On devient excellents disciples. Remarquez bien ceux qui prient beaucoup la Vierge. S'ils prient vraiment, après ils deviennent humbles. Je ne vais pas dire ça tout de suite. Ils deviennent humbles et simples. J'ai remarqué ça. C'est une observation que vous devez faire. Parce que elle va vous apprendre ses valeurs. Comment elle a fait pour rester attachée à Dieu toute sa vie. Marie était déjà saturée de grâce. Marie était déjà comblée et saturée. C'est-à-dire, quand une bouteille est pleine d'un liquide, et jusqu'au top niveau, vous ne pouvez plus mettre un autre liquide dedans. C'est simple. Comment pouvez-vous... Marie ne pouvait que rester en Dieu parce qu'elle était full déjà. Elle était déjà full. Toi-même te débrouilles ici au quartier ici. Souvent là, tu es là, tu pries, tu fais jeûne sec 3 jours. Le 4e jour maintenant, tu regardes quelqu'un puis tu dis tu roules dans ta tête. Tu es là, tu dis, lui là, la tête là. Tu vois, tu n'es pas encore totalement saturé de Dieu. Mais elle était déjà saturée de Dieu. Vous savez, il y a un niveau en Dieu où on peut être totalement saturé au point où rien d'autre ne peut nous impressionner. Le chapelet. Il faut prendre Luc 1, verset 6.
Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, 21. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. À ces mots, elle fut très troublée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit. Bon, reviens en arrière. L'ange dit quoi? La première parole de l'ange. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Donc dans d'autres versions on dit quoi? Réjouis-toi, Marie. Voilà. Donc c'est ce qui est, je te salue Marie. C'est juste une traduction. Je te salue Marie. Voilà. Dans d'autres versions c'est ça. Tu as trouvé? Au revoir. Donc, je te salue Marie. Donc quand on dit je vous salue Marie là, quand on dit je vous salue Marie là, c'est ce que l'ange a dit là, nous on dit. Continue. Le Seigneur est avec toi. Bon, attendez, je vais vous lire un passage. En effet, ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie. Ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie. Voilà. Donc je lui ai demandé de me trouver le passage 2 Pierre 1, verset 21. Moi que je prête attention ici. En effet, que ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire les paroles bibliques là. La parole, ce qu'on appelle la parole de Dieu sont des paroles humaines. Ce sont des paroles humaines. C'est un langage humain. Vous vous souvenez un jour, Daniel. Il y a une main à un moment donné, c'était le. Comment s'appelait le gars là? C'était Nabucodonosor, mais c'était Darius. Son fils. Il y a une main qui est sortie et qui a écrit sur le mur des paroles qu'on ne pouvait pas lire ni comprendre. Ce n'est pas un langage humain ça. On a cherché un interprète. La Bible normalement, dans l'interprétation spirituelle de la Bible, là on peut parler de quelqu'un qui a la révélation. Mais sinon, c'est un langage purement humain que Dieu utilise pour nous parler. Il rabaisse ça à notre niveau pour qu'on comprenne. Quand on parle aux enfants de CP1, on dit 2 bâtonnets, 3 bâtonnets. Ça fait 5. Pourquoi on prend ce langage simple? Parce qu'ils ne peuvent pas bien comprendre. C'est la même chose que Dieu fait quand il veut parler du royaume. Il simplifie au maximum et puis il nous parle pour que nous les simples, on n'est pas assez doué. Il n'y a pas un être humain qui est doué. Excusez-moi. On n'est pas assez doué et on comprend. Merci beaucoup. Beltazar. Ok. Et puis on comprend. N'est-ce pas? Vous allez voir ici que tout ce qui est dans la Bible, c'est l'inspiration qui a été donnée à des hommes. Maintenant, l'inspiration qui a été, la parole qui a été transmise par les anges là, c'est une parole qui est forcément de Dieu. Si on devait voir la fiabilité, on aurait dit que ce que l'ange dit est plus perspicace que ce que l'homme peut recevoir. L'ange arrive et puis il la regarde. L'ange ne lui dit pas, toi la petite fille là. Est-ce que l'ange peut lui parler comme ça? L'ange ne lui dit pas, toi là, esprit de quoi sirène des eaux là. Et puis l'ange lui dit, réjouis-toi Marie, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Maintenant, toi, tu es un petit gars dans le coin. Tu parles mal d'elle. C'est parce qu'en fait, en français facile, on dit tu es bête. Voilà. C'est tout. Tu comprends un peu? Amen. Voilà. C'est comme ça. Quand tu comprends rien, tu comprends rien. C'est pas de ta faute. Donc, allons-y. L'ange entra. L'ange maintenant va dire d'abord quoi? Il va dire, réjouis-toi Marie, je te salue Marie. Voilà le chapelet que nous faisons. Allons-y. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voilà comblé de grâce là. Voilà comblé de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Donc ça veut dire que tu sois évangélique, que tu sois ministère de quoi. Tout le monde peut dire je vous salue Marie, comblé de grâce. On est d'accord jusqu'à ce point, non? Celui qui dit il ne peut pas dire les sorciers. C'est tout.
Parce que c'est la Bible. Lis la parole qui est dans la Bible. Si tu ne peux pas dire ça là, c'est que tu commences à avoir un problème. Tu n'es plus chrétien. Tu ne crois pas en la Bible. Tu n'es pas chrétien. C'est clair. C'est simple. C'est l'ange qui l'a dit. Ce n'est pas Monseigneur tant qu'il a dit. Laissez le Monseigneur tranquille. J'ai entendu des gens raconter dans les élucubrations que ça c'est ils sont assis comme ça, oui, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Mais j'avais envie de dire, tu es très très bête. Même, oui, en fait, même si j'étais un peu intelligent là, tu allais au moins ouvrir le livre et puis tu lis. Je le dis et puis je l'assume. Tu allais ouvrir la Bible et puis tu lis. Même Bible, tu vois, je casse au nom de Jésus là. Dans la même Bible, il est écrit, et réjouis-toi Marie, parce que tu es comblée de grâce. Et c'est vrai. C'est la Bible. On n'est pas encore sorti de la parole. Jusque-là, vous avez vu quelque chose, il a dit, pourtant, je n'ai même pas encore abordé la question de la Vierge Marie selon le dogme de l'Assomption, selon la théologie. Je n'ai même pas encore parlé de théologie ici. Donc, jusqu'à présent, là, il n'y a pas une confession qui se dit chrétienne qui peut nier ce qu'on est en train de dire là. Parce que c'est purement et simplement biblique. Donc si je prends mon chapelet et dit je vous salue Marie pleine de grâce. Si l'ange l'a dit, pourquoi si moi je dis c'est pour eux? Il fallait frapper l'ange d'abord. Tu es garçon, on va. Faut parler à Gabriel. La nuit, Gabriel va venir enlever tes intestins là pour te montrer. Ah, c'est faux. Tu connais ton camarade et ton frère au quartier ici que tu peux insulter. Et ton frère au quartier ici que tu peux insulter. Ton frère de Bukanda là, c'est lui que tu peux insulter. Amen. Mais l'ange là, tu peux. L'ange a dit ça. Moi je répète ce que l'ange a dit. Maintenant toi tu t'attaques à moi. On est pauvre à tort. Oui. C'est ça non? 2 poids 2 mesures. C'est quelle manière de vivre ça là? Arrête ça là. Amen. Allons-y. Voici que tu vas être enceinte. Oui. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Merci beaucoup. Donc, continue. À partir du verset... est-ce que tu me prends à partir du verset 40? Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Vous savez, moi, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, dans souvent les petits débats là, il y a une seule chose que moi je ne supporte pas et que je pense que Dieu ne supporte pas aussi. C'est que quand toi, tu as fait ton expérience avec le Saint-Esprit, puis tu dis que c'est vrai là. Et puis l'autre a fait son expérience avec le Saint-Esprit, puis c'est vrai aussi là. Et puis toi maintenant, pour toi est vrai, et puis pour lui maintenant, tu dis que pour lui est faux. Au nom de quoi tu dis ça? Pourquoi pour toi est vrai, et puis pour lui est faux? Dis-moi pourquoi. Ça veut dire que toi, tu veux dire, ça c'est de l'orgueil voilé. Et c'est de l'égocentrisme exacerbé. Oui. Je vous dis la vérité. Parce que ça veut dire que moi, si je reçois, si j'ai reçu quelque chose là, c'est que c'est vrai. Quand tu reçois là, c'est pas vrai. Quand tu dis ça là même là, est-ce que c'est normal? D'un cerveau normal là, ça passe. Ça passe pas. Je vous dis la vérité. Au nom de quoi, toi, la nuit, tu as entendu, Dieu te parlait, et puis maintenant, lui aussi, il a entendu Dieu lui parler, là, pour lui, il faut pour toi être vrai. Au nom de quoi? Comme je ne peux pas savoir l'authenticité de son expérience, je préfère ne pas en parler si je ne sais pas de quoi il parle. C'est tout. Parce qu'il y a des gens qu'on a rejetés qui seront au ciel. Maintenant, toi, tu arrives au ciel là, et puis tu vois les gens que tu as toujours insultés là. Tu fais quoi? Tu ressors du ciel, voilà en enfer, il n'y a plus de place. La terre là est déjà finie. Tu vas où? Frère, moi c'est ce que. C'est la partie là, ça va faire rire là. Voilà pourquoi souvent, même le bon larron là, même le bon larron, Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire les gens qu'il a agressés là, ils vont arriver, ils vont dire, hein? Et
Voilà pourquoi, vous savez, souvent, les gens parlent du péché de quelqu'un, alors que Dieu lui a déjà pardonné, ça fait il y a longtemps. Hein. Le péché que Dieu a pardonné là, toi tu es en train de parler de ça. Et puis Dieu est en train de causer bien lui. Et puis toi tu parles. Et puis Dieu lui dit, regarde là-bas. Et puis il dit au Seigneur, il y a quoi? Après on est en train de parler de toi comme ça. Et puis ils sont en train de causer. Tu mets ton doigt entre l'écorce et l'arbre. Même le bon larron est au ciel. Allons-y doucement. La partie du bon larron, il me s'est assis sur pied et réfléchit. Seigneur, tu fais des choses de... Bon larron, il a passé son temps à insulter les gens. Je suis sûr qu'il a insulté aussi les chrétiens. Lui là. Bon larron. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Puis un jour, il s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment. Comme quoi, même s'il fait de mauvaises choses, il est au bon endroit, au bon moment. Ça peut marcher. Frère, il faut croire en toi-même. Ça peut marcher. Il s'est retrouvé au bon endroit. Et puis c'était deux. Le mauvais larron. Le mauvais larron dit, il était vraiment le fils de Dieu, descend de la croix. Et puis nous aussi. Moi, de te descendre, tu vas aller tuer encore les gens. Regarde-moi ça. Même si c'est fils de Dieu qui a demain là, toi là seulement, il ne peut pas te faire descendre. Tu vas bien rester ici. Il y a des gens, moi, ils ne comprennent pas quoi. Toi, tu es là, encore, tu cherches à descendre. Pourtant, tu sais bien ce que tu as fait. Et puis il dit non, si c'est vraiment le fils de Dieu, il faut descendre, il faut nous faire descendre aussi. Donc toi, la gloire de Dieu là, c'est dans toi, ta petite vie de... ta petite vie de merde là. Excusez-moi. Et mais c'est la vérité. Et qu'est-ce qui se passe? Le bon larron va lui dire, mais pour nous c'est justice. Donc on se connaît en détail. Comme on dit à Abidjan, on se connaît en détail. Pour nous c'est justice. Mais lui là, il n'a rien fait. Et puis on se retrouve près de lui. Ça doit nous donner à réfléchir. Frère. Et souvent aussi, il faut que ta réflexion tourne vite. Les gens ils réfléchissent, ils ont besoin de 10 jours. Frère, en 5 minutes là, sur la croix là, bientôt, il va rendre l'âme. Si tu es malin, il faut te gérer ici. Il faut réfléchir vite. Jésus frappe à ta porte, il dit non, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prêt. Quoi? Frère, plonge. Plonge. Il dit, mais c'est justice. Mais lui, nous, on a ce qu'on mérite. Après avoir fait tout ce qu'on a fait là, on a fait un peu. On a ce qu'on mérite, c'est clair. Mais lui, il n'a rien fait. Jésus, pardon, quand tu viendras inaugurer ton règne là, souviens-toi de moi, c'est fini, voilà, frère. Il y a quoi? Tu es déjà là. Tu sais ce que tu as fait. Ça sert à quoi encore de venir faire palabre? Ou t'as mis encore, tu es là. Tu fais palabre. Frère, tu as fait palabre là. Quand tu perds ton temps d'air. Donc le bon larron, lui, il a eu son ticket tout de suite. Au lieu que le mauvais larron, il a là-bas aussi, il a entendu ça là. Au lieu de changer, pardon. Bon, dans ton royaume là-bas, pardon, il faut me recruter. Même si c'est à la porte, il peut faire le gros bras un peu. Mais pardon, aie pitié de moi, c'est pas fini. Mais c'est parce que son cœur là est mauvais. Son cœur, même dans la souffrance, son cœur est encore pire. Vous savez, la souffrance, et ça, j'ai compris maintenant en voyant cet épisode-là, que la souffrance a la particularité de faire deux choses. Les deux extrémités. Soit la souffrance va ressortir le bien qui est en toi, soit la souffrance va ressortir le mal qui est en toi. C'est-à-dire que soit la souffrance va te rendre mauvais, ou bien la souffrance va te rendre bon. Malheureusement, les deux étaient au bon endroit. Voilà, le mauvais larron, il est mauvais larron, mais il est au bon endroit. Et puis quoi? Au bon moment. Et puis maintenant, il va ouvrir sa bouche là. C'est pour raconter des bêtises. Si tu n'as rien à dire, frère, peut-être même si c'était tu là. Et puis il a dit, bon, lui là, mais lui il a fait quoi même? Mais apparemment il n'a rien fait. Et puis il va penser, Seigneur, la vie n'est pas juste. Hein. Pourquoi on lui fait ça? Peut-être que Dieu allait avoir pitié pour tourner un peu lui, tu vois, ou un peu. Ça allait peut-être marcher. Mais souvent même, vous savez, il y a des gens, même quand la bénédiction de Dieu arrive là, ça leur donne de mauvaises réactions. Il y a des gens comme ça, hein? Il y a des gens comme ça. Imaginez, on a parlé de Jésus. Et maintenant sa mère. Oh! Là même c'est grave. Imaginez. C'est très important. Donc le chapelet, quand elle arrive chez Elisabeth, allons-y.
C'est la parole de Dieu. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Oui. Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, Bien sûr. l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Oui. Elle poussa un grand cri. L'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit, tu es bénie plus que toutes les femmes. Voilà. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. C'est ça là on dit là. Béni aussi est le fruit de ton sein. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. On a fait quoi de mal? Non. Moi je pose la question. Si on a répondu, on va avancer. C'est comme les gens qui prennent les psaumes là. Ils disent le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la même chose de faire le chapelet là. C'est la même chose. Le jour les gens vont comprendre, c'est la même chose. Hein. C'est la parole de Dieu que je récite en récitant la parole. C'est tout. Donc reprends ce qu'Elisabeth dit. Il faut retenir ça aussi. Après qu'elle te pose la question, il faut répondre. Avec toi aussi, tu dois faire des exhortations de temps en temps. C'est la formation. Non, on va envoyer le feu tout de suite. Allons-y. Tu es bénie plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. D'accord. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ça pose un problème à quelqu'un? Bon, je vous ai dit que toutes les prières mariales sont bibliques. Donc, si tu me vois faire ça là, si tu me vois faire la prière là, il faut m'encourager. Il faut m'encourager. Si tu es en train de lire le psaume, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est David qui a fait ça, non? Maintenant, quand j'ai dit ça là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que l'ange est venu dire concernant Marie là, je répète ce que l'ange a dit, ça te pose un problème. On n'a qu'à dire nos vraies intentions vis-à-vis des gens là. On n'a qu'à dire, quelle est ton intention au juste? C'est parce que tu veux trouver un argument pour que je te suive, non? Il faut me dire ça d'abord, que je veux que tu me suives. Je peux peut-être essayer de comprendre ça. Mais si tu me dis que ce que je dis là, c'est pas vrai là. D'abord, au nom de maman, et de lapidaire chaussures. Non, quelqu'un me dit, le drame c'est que ces gens de personnes n'écoutent pas ce type d'enseignement, c'est dommage. Non, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas écouter, mais c'est parce qu'ils sont bloqués dans la tête. C'est tout. Sinon, ils ont une, deux fois entendu. Il y a beaucoup qui ont ce problème-là, ils ne veulent rien savoir. Tu abordes le sujet, oh, je rejette tout en bloc. Mais quand tu fais ça là, c'est pour aller où? Il n'y a pas pire aveu que celui qui refuse de voir. Ah, c'est un adage, je te le dis. On dit, ce sont les pharisiens. La Bible dit, les pharisiens là, écoutez, hein, les pharisiens disent, ils vont filtrer. Quand ils vont filtrer, ils arrêtent avec leur filtre là, le moucheron, et puis ils laissent passer le chameau. Imaginez cette scène là. Dans leur filtre là, ils arrivent à attraper le moucheron, et puis le chameau passe sans qu'ils le voient. C'est ce que Jésus a dit. Tu peux filtrer un truc et puis moucheron même, tu arrives à le capter. Et puis chameau vient passer, tu ne le vois pas. Eh bien, ça veut dire celui qui refuse de voir ne peut pas voir. Lui-même encore, même il est plus dangereux que l'aveugle. Hein? Ah oui, ça je vous dis, c'est Jésus qui le dit. Maintenant, la suite de l'Ave Maria. On va venir avec maintenant Docteur Kwasi. Oui. Voilà. Maintenant dans ça là, où est-ce qui peut gêner quelqu'un dedans? Quand je dis Sainte Marie, elle est sainte. Quand je dis Mère de Dieu, elle est Mère de Jésus. Quand je dis de prier pour moi, où est le problème? Lis-moi Matthieu 22, verset 32. Quand tu vas lire, il faut retenir. Hein. En
En effet, Jean est venu à vous dans le chemin de la justice. Tu es sûr, hein? Matthieu combien? 22. T'as entendu 21 dans ma bouche? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis, répète. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et le Dieu de Jacob. Continue. Il n'est pas le Dieu des morts, donc, mais des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Ah, c'est le verset 32, non? Abraham là. Donc il n'est pas mort, il est vivant. Et reprenez-moi. Il n'est pas mort. Non. Si Abraham n'est pas mort, là, dites où il habite, on va partir de saluer. Parce qu'à un certain moment donné, il faut qu'on ait un minimum de respect. S'il n'est pas mort, dites où il habite. Abraham est mort. Et Isaac. Et Jacob. Répète le 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Si Dieu est sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. C'est tout. Maintenant, pourquoi moi, il fait mon petit chapelet? Vous me dites que moi, j'ai fait une prière aux morts. Pourquoi il fait une prière aux morts? Je n'ai pas adressé la prière à ton arrière-grand-père qui est mort. Non. C'est pas à lui que j'ai adressé la prière de grâce. C'est pas à lui que j'ai adressé ma prière. Il faut qu'on se comprenne aussi dans l'affaire. Abraham, Isaac et Jacob sont morts il y a longtemps. Jacob même là, avant de devenir Israël là, on sait ce qu'il a fait. Dieu se réclame être son Dieu. Maintenant pour la Vierge Marie, elle est devenue un coup sirène des eaux. Et puis moi, elle m'a dit, oui, sirène des eaux. Non. À un moment donné, il faut qu'on se dise un peu les choses aussi. Comme des personnes responsables. Moi, je dis la vérité, j'assume ce que je dis. J'assume. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Abraham est bien mort. Isaac aussi. Jacob en bonus. Jacob, lui-même, il s'est levé, il a fait complot. Il est allé voler bénédiction de son frère. Et puis il est venu s'asseoir. Donc quand je dis Dieu d'Abraham, ça veut dire que, quand je dis Dieu d'Abraham, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux que tu interviennes dans ma vie à partir d'Abraham. Il faut comprendre ce que la Bible dit. À partir, on dit, souviens-toi d'Abraham. À partir, apprends, appuie sur Abraham et puis agis dans ma vie. Est-ce que ça veut dire? À cause d'Abraham, appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur Abraham et puis touche-moi, Seigneur, son fils. Donc si dans la prière je dis, Seigneur, toi qui es le Dieu d'Abraham, agis à partir de l'alliance avec Abraham. Ça ne nous pose pas de problème. Mais si j'ai dit Vierge Marie, en même temps, quelle est cette allergie qu'on a? Ouais, maintenant que c'est pas une affaire de... Bon, il y a un problème quelque part. Souvent on dit quand tu veux tuer ton chien, tu es obligé de l'accuser de rage. Frère, tu es enragé. Non, mais c'est ce que tu dis au chien. Tu es enragé de te tuer. Il dit, moi, où est rage là? Il dit, non, non, c'est moi qui décide si tu as la rage ou tu n'as pas la rage. Ah, tu es vétérinaire maintenant. C'est pas grave, mais tu es enragé.
Aïe, 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 aïe. Dieu lui-même partout se promène, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Dieu est fier d'être appelé l'ami d'un homme. Et puis un homme qui n'est plus de ce monde. Donc, un homme qui... Vous voyez, moi, ce qui fait que je ne rentre plus dans les débats, c'est parce que le mercredi, les gens m'ont provoqué. C'est parce que le mercredi, les gens m'ont provoqué. Là, il y a 3 ans, j'ai fait un enseignement sur la Vierge Marie. Facebook m'écrit, me dit que ils veulent bloquer mon enseignement là parce que les gens disent, les gens ont signalé cet enseignement. Mercredi en plein direct, c'est la première fois depuis fait direct depuis 2016. C'est la première fois que je vois ça. On a commencé à faire le direct en plein direct. Facebook m'a envoyé un message, on est obligé de bloquer ton compte. Je n'ai jamais, mon compte n'a jamais été bloqué par Facebook. Quand j'ai commencé l'épisode sur la Vierge Marie mercredi, et je regarde, je me rends compte que les gens ont signalé ma vidéo, comme on dit, c'est quoi là? C'est mensonge quoi là? Pourquoi vous signalez ma vidéo? La Bible dit, il y a eu du grain qui était planté, la nuit l'ennemi est venu mettre de l'ivraie. Pourquoi tu n'agis pas face à face et puis tu agis dans la nuit? Vous dites que vous êtes chrétien, vous agissez comme des enfants des ténèbres là. Moi ça me pose problème. Si tu es zélé, tu es chrétien, agissons dans la lumière. S'il y a un débat là, il n'y a pas de problème. On se donne un rendez-vous. On va faire un plateau et puis on va présenter les arguments. Avant de faire débat avec quelqu'un, non, quelqu'un qui est bloqué dans la tête, si tu fais un débat avec lui, tu vas arriver au point. Et puis c'est mon œil gâté là. Il va. C'est mon œil gâté comme ça cadeau. Non. Si tu es ouvert à l'argumentation là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On prend les arguments, on analyse. Et puis maintenant, je veux faire un débat avec quelqu'un qui est d'une honnêteté intellectuelle. Ah oui, ce que tu dis c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis frère. C'est tout. Quelqu'un qui n'est pas capable, tant que ça vient de toi, il ne reconnaîtra jamais là. Quelqu'un qui n'est pas capable de ça, c'est pas la peine qu'il ait un débat. Je suis allé un jour sur invitation d'une petite nièce à l'époque. Je suis allé chez nos frères d'à côté. Elle dit, ah, je vous invite à prêcher. Et ah, les frères d'à côté là. Moi je suis catholique. Hein. Elle dit, non, il n'y a pas de problème, il faut venir prêcher. Elle dit à mon tonton là, il est fort. Hein. Je suis venu, le tonton aussi est venu. Mon chapelet était dans ma poche. Non, attendez, j'ai prêché. D'abord, avant de commencer, je lui ai dit que, avant d'arriver là-bas, moi je suis catholique. Hein. Elle, tu leur as dit. Elle dit, je vais leur dire. Avant de commencer à prêcher, elle me dit, ah, je n'ai pas encore dit. Il n'y a pas de problème. J'ai laissé mon chapelet dans ma poche. Et puis j'ai donné prédication que les gens voulaient là. Et la partie qui me plaît là, où est la partie là? Où ici là, bam, boum, bam, bam, biche, boum, 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 la tombe jusqu'à ce moment. Elle s'est déshabillée un peu là. Excusez-moi, ça m'a fait rigoler. Je dit, ah. Et puis après maintenant là, écoutez, hein, je vous donne cette anecdote là. C'est une des confessions évangéliques les plus, je veux dire fermées quoi en fait. J'ai tel le nom, par respect. Et quand j'ai fini de prêcher comme ça, tout le monde vient maintenant. Je me rappelle, il y avait 2 personnes, 3 qui étaient en veste, qui étaient au fond, qui me regardaient comme ça. Quand je dis, on va prier, ils étaient là comme ça. Moi j'ai fini de faire mon truc, j'ai envoyé le feu mal. Quand c'est comme ça, on va t'amuser. Tout le feu là, tu répands tout, le feu. Même celle qui me présentait là, à un moment donné, ça approché. Et puis quand il est tombé. Ça faisait rire. D'accord, gloire à Dieu. Ça venait tomber, il n'y a pas de problème. Maintenant, à un moment donné, les 2 gars qui étaient derrière là-bas, en fait, ils étaient venus me passer une communication par rapport à leur programme. J'ai rien dit. Moi, j'ai fini mon truc. On m'a dit, est-ce que je pouvais m'asseoir un peu? Après, je suis allé vers l'arrière, mais c'est assis, tu es là comme ça. Et puis les 2 sont venus vers moi. Ils n'ont. Voilà ce qu'ils m'ont dit, hein. Homme de Dieu, vous avez l'onction sur votre vie.
qu'est-ce que les frères ont vu? Je ne peux pas vous dire. Vous avez l'onction sur votre fille. Il y a un qui a demandé mon numéro et il m'a envoyé un SMS pour me dire, là maintenant je connais l'esprit là. Lui veut connaître l'esprit comme ça. Ça c'est une anecdote en passant, il y a beaucoup comme ça. Hein. Et puis maintenant, donc moi j'étais là, j'ai fini de m'en faire. J'ai dit à ma petite nièce là, j'insiste, il faut dire que je suis catholique. Non, j'insiste. Dans la vie. Donc, moi, dans la... on m'a accompagné, je suis rentré. Après, j'ai dit, toi, j'insiste, il faut dire. Même si je ne suis pas là, il faut dire. Elle dit, ah, voilà. Ils ont fait une lecture d'abord. Puisqu'elle, il n'y a pas de problème. Elle dit, elle attendait d'abord la lecture. Pour voir si quelqu'un a dit, non, ça là, Jean, est-ce que le message, mais c'était pas... Tout le monde dit, on a quand même invité encore, que le message était bien, qu'ils ont été touchés, que la partie là, on sent que chacun a dit, hein, mais là, la fin là, elle prend la parole et dit non, c'est un frère, il est catholique. Il y a un qui prend la parole, il dit moi je vous ai toujours dit, attendez, il dit moi je vous ai toujours dit, qu'il y a des catholiques qui seront sauvés, je vous ai toujours dit ça. Ça arrivé là-bas. Et autorité, vous allez parler. Ça m'a juste fait rigoler. Eh bien, tous les catholiques seront sauvés. Mais ça m'a fait rigoler. Il dit, ah bon. Magasin, ils m'ont encore appelé. Oui, ils m'ont encore appelé. Je vais vous dire une chose. Quand vous commencez à grandir avec Dieu, vous allez arriver à un moment donné, comprendre la vérité. Vous savez la vérité de Dieu là. Quand Pierre arrive, comment on appelle ça, sur le mont Tabor, quand Jésus est transfiguré, Pierre, comment il reconnaît Élie et puis Moïse? Est-ce qu'ils ont laissé leurs photos? Il les reconnaît en vertu de sa proximité avec Jésus. Plus tu marches avec Jésus, quand quelqu'un de Dieu, tu le reconnais. Quand quelqu'un de Dieu, là, tu sens. Mais quand quelqu'un n'est pas de Dieu aussi, il y a quelque chose que tu vas sentir. Il t'a mis un parfum qui sent bon, on va sentir. Il t'a mis un parfum qui sent pas bon, on va sentir aussi, non? Oui. Mais pourquoi ça devait être différent? C'est ça que vous devez comprendre. Non. Et moi, souvent, c'est ce que je dis. Ayons de la hauteur et puis regardons. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup là. Pasteur Karambiri. Ce vieux-là. C'est l'un des plus grands hommes de Dieu de toute la francophonie. Ce vieux-là. Il a 74 ans là. C'est un homme de Dieu. Voilà quelqu'un qui prêche une constance comme ça. Depuis des années, une constance. Il a parlé au président. Tous les présidents dans la sous-région francophone. Il a parlé. Il prêche une constance. Vous avez entendu ce qu'il a dit sur Marie là? Là, parce qu'il a parlé bien d'elle là. Que je dis ça. Hein? Il y a l'honnêteté intrinsèque là. Moi je dis qu'on arrive à un moment donné où on ne peut même pas être honnête, même quand c'est vrai là. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Et moi, c'est ce qui me fait mal, là, les gens. Prédication, on écoute, on dit que ça, là, c'est bon. Dieu est dedans, là. Et puis après, maintenant, parce que maintenant, le gars dit, il est temps dans la confession. On est obligé maintenant de trouver quelque chose qui n'est pas bon dedans, là. C'est la pure sorcellerie du village, là. Sorcellerie villageoise. Et antique. De génération en génération, se transmet. Même dans l'église, tu es bien habillé à Abidjan. Un parfum qui sent bon, mais tu es sorcier. Comme les anciens. Il a dit que vous n'avez pas dit que quand vous convertissez, vous devenez zélé là. Il a dit ça à Paris. Il a dit que vous n'avez pas dit que quand vous convertissez, vous êtes zélé, vous parlez. Que c'est la mère de Jésus, elle n'est pas ton camarade. Hein? Ah, c'est arrivé là-bas. Bon, bref. Il y en a même là, ils sont tellement one way, one gamme.
ils s'en foutent. Si tu honores quelqu'un là, tu vas absolument honorer sa maman. Dès qu'on dit c'est sa maman là, tu deviens en même temps, tu es touché en même temps. Mais c'est un manque de respect notoire que de se comporter comme ça. Moi je comprends maintenant après, quand des gens vont s'asseoir et vont dire ta maman est sorcière, il faut couper elle. Hi! Si la maman de Jésus même est sirène des eaux, toi ta maman là, il faut dire merci, elle est encore être humain. Ah yeah, oui. Il faut dire merci, moi il l'avait été. C'est que je pense que je le dis. Hein. Parce qu'il y a des gens qui exagèrent. Je n'ai pas dit qu'une maman peut pas être sorcière. Si une maman est sorcière là, tu dois me dire comment on fait pour la délivrer. Si tu me dis de couper avec elle, c'est que toi tu es un sorcier bis. Si moi je dois couper avec le sorcier, donc depuis que tu m'enseignes là, je n'ai pas encore l'onction pour délivrer un sorcier. Mais c'est que tu ne m'enseignes pas. C'est que tu ne m'enseignes pas. Si on a reçu révélation que ta maman est sorcière, avant de te dire de couper elle là, donc quand tu coupes elle là, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle devient quand tu coupes elle là? Il faut me dire. Vous, ceux à qui on a dit, coupez vos mamans. Et vous avez accepté de couper vos mamans là. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Moi je vous dis ça aujourd'hui. Vous êtes en train de commettre une grave erreur qui risque de vous hanter toute votre vie. Un monsieur a pris son fils, il a dit accompagne-moi. Ils sont dans la voiture. Et puis ils s'en vont chez le grand-père de l'enfant, donc son propre papa à lui. Il prend son père, il s'en va le mettre dans un asile. Et l'enfant lui dit mais pourquoi tu n'emmènes pas grand-père vivre avec nous? Il dit mais il n'y a personne pour s'occuper de lui. Là-bas au moins il y a des gens qui s'occupent de lui même s'il ne les connaît pas. L'enfant s'est tué dans la voiture. À un moment donné, le papa se rend compte que le silence de l'enfant est intriguant. Il dit à l'enfant, mais pourquoi tu ne parles plus? Il dit, je suis en train de réfléchir au jour où je vais aller te chercher pour te mettre dans un asile. Juste ça. Le papa a fait demi-tour. Il a récupéré son papa, il est venu à lui. Quand c'est les autres, ça n'a qu'à marcher. Mais le jour où elle te prend aussi, tu vas dire. Toi, tu vas vieillir, non? Quand vous vieillissez là, la dentition et la denture, c'est la même chose. N'a plus la solidité comme avant. C'est un dent qui est arraché. Là, c'est sorcellerie. T'as tellement mangé la chair humaine là qui vient là. Oui, des choses comme ça. Moi, j'ai dit, nous qui prêchons, nous-mêmes là, on doit prêcher dans la maturité. Voilà pourquoi j'aime ce pasteur-là. Parce qu'il prêche de la maturité. Excusez-moi, hein. Parce que j'ai vu des gens prêcher, je ne dis pas le nom de qui, de quelle confession, toutes les confessions réunies. J'ai vu des gens prêcher un message comme ça, après ils ont prêché un message comme ça, ils ont prêché un message comme ça. Pourquoi? Nous allons laisser couper décalé quoi, mais c'est pas grave. Pourquoi? Il y a des gens qui prêchaient en disant que oui, si tu es dans le péché là, tu vas mourir, tu as mal fini. Après, je ne sais pas quelle expérience ils ont vécu, mais les prêches aux gens, non, c'est la miséricorde. Il faut laisser mon temps. Il y a quoi qui s'est passé? Moi je le dis, c'est très important. Faisons attention. Cet homme de Dieu là, lui il est constant comme ça. Il est comme ça, il est constant. Son côté où il dit, les chefs d'État l'appellent pour lui trouver des postes, il refuse là. Ça j'apprécie ça particulièrement. Oui. Il faut le dire. Je suis en train de dire que chez nos frères là, il y a du bon là-bas. Mais les amis, on ne s'attaque pas. Dans une armée, on ne s'attaque pas, même si tu n'as pas le même treillis que l'autre. On est arrivé où là? Maintenant, rapidement, je termine avec le rosaire. Le rosaire. Pourquoi on parle du mystère du jour? Parce que chaque jour, il y a une réalité par rapport, en relation avec la vie du Christ, que le Seigneur nous invite à revivre. Je vous ai dit déjà que le rosaire, quand vous faites le rosaire, vous parcourez la vie, les étapes de la vie du Christ, depuis l'annonciation
Jusqu'à quoi? Jusqu'à l'ascension. Et même la Pentecôte aussi. N'est-ce pas? J'expliquais que quand je suis arrivé à la chapelle Sixtine, c'est au Vatican, on a eu besoin de... On était obligé de se mettre dans des groupes. Et on nous montrait un peu voilà, la chapelle Sixtine. Et puis on nous a expliqué. Celui qui nous a expliqué là, c'était un guide. Il a fait revivre la chapelle. Il a fait revivre la chapelle. Quand tu arrives dans un lieu historique ou touristique et tu as un guide qui t'explique, tu vois toute l'histoire, tu es imprégné de toute l'histoire du lieu. Et souvent même ça peut influencer tes émotions et même ton cœur. Quand vous faites le rosaire, là, vous dites à Marie, sois mon guide pour revisiter les étapes de la vie de Jésus comme si j'y étais. C'est ça le rosaire. Tu dis à Marie l'annonciation, laquelle s'est passée? L'annonciation, fruit du mystère. Répondez. Répondez. Ah, vous ne parlez pas fort. Puisqu'il y a quoi, Dieu? Elle dit bon. Déjà là, c'est que sur moi, mon œil est gâté. Donc, j'ai parlé quand même. C'est ça. Donc, Marie te fait revivre ce qui s'est passé à l'Assomption. Elle t'explique, quand tu es en train de méditer là, quand l'ange est arrivé, voilà comment il s'est positionné, et voilà comment il m'a parlé, et voilà ce que j'ai ressenti. C'est ça, la méditation. Voilà pourquoi on dit, il y a la méditation du rosaire. Dans le rosaire, vous avez deux parties. Il y a 4 mystères, mais il y a 4 grands mystères, mais il y a 2 parties dedans. Il y a la partie récitation et il y a la partie intériorisation. Ce sont les deux ensemble qui font la prière. Vous me suivez? Sinon, si c'est la récitation, comment on appelle? Luc le lièvre, c'est ça non? Luc le lièvre. Ou bien les récitations faisaient à l'école primaire. Ma mère, non? Voilà. Moi, je me rappelle qu'on était, je ne sais pas en quelle classe, il y avait un instituteur là qui n'était pas gentil. Hein. Excusez, hein. Vraiment, non, il ne s'amusait pas. Hein. À partir de 11h30, vous arrêtez d'aller réciter science. Or, le problème de la récitation, là, c'est que quand tu as tout retenu comme ça, là, si à un moment donné, on te fait sauter une petite phrase, le courant se coupe. Chaque phrase que tu as dit a vu le jour grâce à la phrase précédente. Voilà, on appelle ça boileau. C'est ça, non? Donc, à des moments précis, à un moment donné, quand on fait un truc, tu oublies tout, puis tu arrêtes, puis tu le regardes maintenant. On n'a qu'à tout faire te remuer si elle était haut en bas. Rien ne revient. C'est fini, le courant est coupé jusqu'à ce que tu reprennes ton cahier. Donc, si c'est réciter le chapelet, ça veut dire que le chapelet n'est pas une prière. Non. Il y a 2 parties. La récitation et l'intériorisation. La récitation, c'est le fait de dire et d'exprimer la prière. C'est le fait de dire et exprimer. Voilà pourquoi la Bible nous confessons notre foi. Voilà pourquoi on dit notre foi. Pourquoi quand tu finis le baptême, tu vas faire profession de foi. Il faut professer. Quand tu professes, ça te permet d'avoir une stature particulière. Ce que tu confesses, c'est à cela que tu es engagé. Ce que tu n'as pas encore confessé, tu n'es pas encore engagé à cela. Voilà pourquoi la Bible dit, aussi vrai je suis Dieu, je leur ferai selon ce qui est sorti de leur bouche. Voilà, ta confession. L'intériorisation de la prière, vous devez prier, pas seulement du bout des lèvres, mais votre cœur doit être en prière. L'intériorisation, c'est d'apprendre tout doucement à faire le Je vous salue Marie avec votre cœur. Et votre cœur le disant, vous ouvrez maintenant votre cœur à Dieu. Le fruit du mystère étant l'humilité. Prenons l'exemple de l'annonciation.
Vous êtes donc ouvert maintenant à l'humilité. Si tu es par exemple quelqu'un, les gens t'ont beaucoup taxé, d'autres t'ont orgueilleux. Cette grâce-là va venir. Tu vas connaître l'importance du rosaire. Donc le rosaire est une prière complète. Est une prière. Je vous ai déjà dit d'entrée qu'il n'y a pas une prière que vous adressez à Marie, qu'elle garde pour elle. Elle transmet toutes les prières à Dieu. Elle transmet toutes les prières à Dieu. Elle ne garde aucune prière. Aucune prière ne reste à son niveau. Non, elle s'efface. Quand la prière arrive à son niveau, elle donne l'honneur à Dieu. Aux noces de Cana, elle a donné l'honneur à Jésus. Il a manifesté sa gloire et puis elle s'est effacée. C'est comme ça quand vous allez à la grotte là. Pendant que vous êtes encore assis à la grotte là-bas, vos prières sont devant le trône de Dieu. Dieu est en train de délibérer. Un fruit du rosaire. Premier fruit du rosaire, Luc 2, 19. Il faut bien regarder là-bas. Hein. Fais vite, je termine. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Bon, l'autre version qu'on a lue, on dit elle méditait tout dans son cœur. Là. Donc, le rosaire vous donne une vie intérieure, une vie de méditation et de contemplation. Ah, c'est un bienfait du rosaire. Le rosaire vous donne une vie intérieure, une vie de contemplation et de méditation. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un dit, et puis aussi à la grotte dans nos paroisses, il y a un message, va d'abord voir mon fils. Oui. Souvent, je vais ouvrir la partie là, où souvent les chrétiens s'en vont dans les églises. On dit à certaines chrétiennes qui vont pour aller laver la statue de la Vierge, et puis elles prennent l'eau là pour aller faire lavement. Parce qu'elles veulent grâce de l'enfantement. Ça, c'est quelle manière d'être marabout, ça. Oui. Ça, c'est le marabout. Ceux qui viennent faire les trucs sur les... Mais, oui, aujourd'hui, ils ne sont pas sortis ici. Donc, ça, c'est du maraboutage. Quand on fait messe de cendre là, il y a des gens qui vont prendre cendre là, et puis ils vont faire, quand ils arrivent à la maison, ils font lavement. Il y a des gens Dieu au ciel là-bas, là. Lui-même il se demande, qui peut lui inspirer des choses comme ça là? Le diable dit, c'est pas lui. Le diable lève la main et dit, lui, il n'est pas dedans. C'est du fétichisme. Il y en a qui prennent cendre là, toute l'année jusqu'à la prochaine messe de cendre là, ils mettent un peu dans les sauces. Oui. Quand il mange un peu, il met un peu. Mais quand on fait cendre là, mon père, cendre que sur ton front, ça ne suffit pas. Mon père, donne-moi cendre. Faut pas. Tu penses qu'il va aller faire une autre messe de cendre chez lui à la maison? Non, hein? Il s'en va manger ça un peu toute l'année. Il y en a qui font ça. Hein? Il y a une dame, on me dit qu'elle a demandé la grâce de l'enfantement. Que la grâce de l'enfantement venait pas, elle s'est fâchée. Qu'un jour, elle est allée prendre la statue de la Vierge où elle a Jésus comme ça là. Et puis elle a pilé piment, elle a mis dans l'eau, elle a versé dessus. Et puis elle dit, je t'ai pimenté, je t'ai mis au soleil. Elle a mis au soleil. Et puis elle dit maintenant, voilà, tu vas savoir ce que je ressens là. Ceux-là, ils n'ont pas dépassé marabout féticheur. Ils sont terroristes. Hein? Deuxième qualité que vous développez quand vous faites le rosaire, la Bible dit, oh je n'ai pas noté le passage, excusez-moi beaucoup. La Bible dit, et toi Marie, un glaive
te transpercera le cœur et l'âme. Ainsi te seront dévoilés, c'est le vieillard Siméon. Ainsi te seront, quand Jésus est présenté au temple, ainsi te seront dévoilés les pensées, voilà, de bien des personnes. Le rosaire nous aide à supporter l'épreuve. Oui. Dans l'épreuve là, quand vous dites le rosaire, quand vous priez le rosaire, il vous aide à supporter l'épreuve. Comment? Luc 2, 35. C'est là même, j'ai oublié que je n'ai même pas noté. Luc 2, 35. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. Donc le rosaire nous aide. Quand nous prions le rosaire, le glaive qui est censé nous transpercer, transperce d'abord la Vierge. Elle porte avec nous. Je vous ai déjà dit que si on demande à une maman, entre ton fils et toi, on n'a qu'à crucifier qui? La maman va dire crucifiez moi. N'est-ce pas? Elle dit il est plus facile pour la mère de se livrer elle-même que de livrer son fils. Donc imaginez la souffrance de la maman quand elle voit son fils à la croix. Imaginez. Et puis on n'arrive pas quel genre de scélérat pour venir l'attaquer et le flageller. Vous voyez? Donc, le rosaire nous aide à tenir ferme dans l'épreuve. Bon, je m'arrête maintenant. Hein. Bon. Après, vous me cherchez les autres fruits du rosaire là aussi. Hein? Quand je vais dire comme ça, dimanche prochain, quand je vais vous poser la question, le rosaire fait quoi? Ah, vous allez faire comme si vous n'avez pas entendu. Non, ne faites pas ça. Le troisième bienfait du rosaire, le rosaire nous connecte à l'esprit et nous donne d'expérimenter les flots de son amour. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. Qu'elle a dit bonjour à Elisabeth là? Qu'elle a dit bonjour à Elisabeth? Elisabeth était remplie du Saint-Esprit, non? Elle a dit bonjour à Elisabeth, Elisabeth était remplie du Saint-Esprit, non? Vous connaissez le passage, non? Est-ce que quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous ne dites pas bonjour aussi? Donc quand tu dis je vous salue Marie, elle te dit oui, je te salue ma fille. Quand tu te salues maintenant, l'Esprit vient. C'est pas normal? Pas compliqué. Tu salues quelqu'un, puis il ne répond pas. Même quand les gens ne se parlent pas au travail, là, bonjour, bonjour. Oui. Après, tu as dit, je te salue Marie, puis elle ne va pas répondre. Quand elle te répond, l'Esprit, comme pour Elisabeth, là, descend sur toi. C'est pas compliqué, c'est nous les chrétiens qui sommes compliqués. Bon, c'est bon pour aujourd'hui, hein? C'est bon pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Voilà. Comme on est encore dans le mois de Marie, on va revenir. On va revenir là-dessus. C'est bon, ça peut aller? Ça peut aller? Bon, il y a longtemps je suis debout, quoi. C'est pour ça. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout, on va prier un peu et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Ça va. Que Dieu bénisse. On va élever la voix, on va bénir le Seigneur. Tu vas élever la voix, tu vas bénir le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ta grâce. Nous voulons te dire merci encore pour ta parole qui nous a été donnée. Seigneur, nous voulons encore célébrer ton nom. Merci encore pour ces secrets. Merci pour ces révélations, Seigneur, que tu nous as données, Papa, afin que nous puissions être éclairés, afin que nous puissions encore, connaître la vérité que tu nous as donnée à travers ta parole. Merci, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, soit élevé à jamais.
soit le Dieu d'Israël. Oui, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. La voix, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour sa fidélité. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole qu'il t'a communiquée. Tu vas dire merci à Dieu pour Marie, notre maman. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Oh, merci papa, merci. Dis merci à Dieu. Tu es fidèle, tu es le Dieu Merci ta fidélité, Seigneur. Bénis ton nom, Seigneur. Que toute la gloire soit donnée. Sois élevé à ton âme. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton nom glorieux pour nous, Seigneur. Merci pour la grâce et pour la faveur. Que tu réponds, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ta bienfaite. Sois béni pour ton amour. Sois béni pour ta grâce. Nous voulons bénir ton nom. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, te célébrer, Seigneur, t'honorer. Oh bien-aimé, continue de prier, continue de prier. Continue de bénir ton Dieu. Chérie, maman, santa, baba. Bénissons ton nom. Célébrons, Seigneur, le Dieu que tu es. Célébrons ta puissance. Célébrons ta gloire. Célébrons ton amour. Célébrons ta fidélité. Célébrons ta grandeur. Célébrons ta miséricorde. Oh Père éternel, Père de grâce, Père de gloire, tu es notre papa, et nous voulons encore ce soir te bénir, te bénir, On va lever les mains dans la présence de Dieu. En ce milieu du mois, je veux invoquer la puissance de Dieu sur ta vie. Oui, je disais tout à l'heure que par le rosaire, nous nous connectons à l'Esprit. L'Esprit nous rejoint. L'Esprit nous touche. L'Esprit nous impacte. Merci mon Dieu, mon roi, pour la pureté de la vie de la Vierge Marie. Oui, elle a été celle qui a expérimenté en son sein la grâce. Nous aussi, nous expérimentons chaque jour la grâce. C'est aussi grâce à elle. Merci Seigneur de nous l'avoir donnée pour mère. Au pied de la croix en Jean 19, verset 25 au verset 26. Merci parce que depuis lors, nous l'avons accueillie chez nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié.
Saint-Esprit, relâche ton onction sur la vie de tes enfants maintenant. Merci de les bénir. Merci de les arroser. Merci de déployer quelque chose sur leur vie. Merci de déployer quelque chose sur leur vie. Merci de déployer quelque chose sur leur vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu, mais vous le recevez maintenant. Ce mois est le mois du renouveau. Ce mois est le mois de la manifestation des anges. Je déclare maintenant que la gloire de Dieu est relâchée sur la vie de plusieurs personnes ici et même sur la vie de tous. Recevez quelque chose de spécial. Recevez la force de l'Esprit. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Rababara yako sebeke toke ya baba baba korebeke manakante shala baba 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 baba. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci de relâcher ton autorité sur nos vies, merci pour ton onction, merci pour ta gloire qui est à l'œuvre. Shala merci Saint-Esprit. Dieu te rejoint. Dieu te touche. 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 Sa gloire est relâchée dans ta vie. Là où tu es, la puissance de Dieu est relâchée sur ta vie. Maintenant même. Service, soyez vigilants rapidement. Je termine dans 2 minutes, mais avant, la gloire de Dieu est en train de descendre sur 3 personnes. En venant ici, tu as dit à Dieu, donne-moi un signe. Je veux être consolé par toi. Je veux être consolé par toi. Je veux être consolé par toi. Waouh! La gloire de Dieu est en train maintenant de venir. Tu as parlé, Dieu a entendu. Tu as parlé, Dieu a reçu ce que tu as dit. Son onction est relâchée maintenant sur ta vie. Regarde, la gloire est en train d'arriver. Soyez vigilants. Baissez un peu, baissez un peu. Baissez un peu. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver sur la vie de plusieurs personnes. L'onction est en train d'atteindre une personne qui avait demandé à Dieu de la visiter. Regarde, là où tu es, je vois la puissance de Dieu qui est en train de descendre sur toi. Il y a 2 personnes aussi que le Seigneur veut utiliser à sa suite. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. L'onction est en train de descendre sur ta vie. C'est comme de l'huile. Vous allez suivre tout de suite. 3 personnes, c'est comme de l'huile. C'est comme de l'huile. Tu vas sentir Dieu devenir de plus en plus proche. Tu vas sentir la puissance de Dieu de plus en plus sur ta vie. Il y a une soeur vers le fond, il faut l'aider. La gloire de Dieu est en train de la recouvrir. C'est ton temps. C'est ton temps avec le Saint-Esprit. C'est ton temps avec le Saint-Esprit, je le dis.
C'est ton temps avec le Saint-Esprit. C'est ton temps avec le Saint-Esprit. La gloire de Dieu, au nom de Jésus. Merci, adorable. Merci. Merci pour ce que tu es en train de déposer sur la vie de tes enfants. Merci pour ce que tu es en train de déposer sur la vie de tes enfants. Soyez vigilants ici. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, celui-là. La gloire de Dieu est en train de la recouvrir. L'onction de Dieu est déposée maintenant sur elle. Je vois l'investiture de l'Esprit. Je vois quelque chose. Dieu commence quelque chose de nouveau dans ta vie. Celui-là, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dieu dit, je suis à tes côtés. Je suis à tes côtés. Je me tiens à tes côtés. Je me tiens à tes côtés. Dieu dit, je me tiens à tes côtés. C'est comme le manteau de la Vierge sur elle, précisément. Tu vois? Il faut suivre. Il faut suivre tout de suite. Il y a quelque chose qui la recouvre comme ça. Le manteau de la Vierge est comme relâché sur plusieurs personnes. Et quand je parle du manteau de la Vierge, ce que je vois, c'est l'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Est-ce que vous recevez à travers le manteau? Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Tendez les mains. Je vois plusieurs bénédictions que le Seigneur est en train d'accorder par le canal de Marie, notre mère. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Alors que vous tendez les mains, le Seigneur restaure les finances de plusieurs personnes. Le Seigneur restaure la vie de plusieurs personnes qui commençaient à buter sur des blocages à répétition. Le Seigneur est en train de répandre sa puissance sur vos vies. Recevez maintenant. Au nom de Jésus, Amen. La gloire de Dieu vous couvre. Et je parle maintenant, plusieurs personnes vont connaître une élévation fulgurante. Dieu va multiplier vos finances. Amen. Dieu va déverser dans vos vies quelque chose de nouveau. Amen. Vous allez sentir le rayonnement dans votre vie. Amen. Vous allez sentir le rayonnement dans votre vie. Vous allez sentir un renouvellement. Oui, vos forces vont décupler. Au fur et à mesure, vous allez vous sentir revivre en ce mois. Amen. Quelque chose se passe en vous. Quelque chose se passe en vous. Quelque chose se passe en vous. La gloire de Dieu est à l'œuvre. Maintenant même, Saint-Esprit, répands ta puissance. Merci Saint-Esprit. Répands ta gloire. Merci Saint-Esprit. Répands ton onction. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Il y a une sœur qui reçoit comme du feu sur les épaules. Quand je parlais tout à l'heure du manteau, je vois une personne qui reçoit comme du feu. Regarde, tu dois parler de la part de Jésus dans ton milieu. Et même vous qui êtes à l'étranger, qui suivez depuis les réseaux, dans vos pays là où vous êtes, la grâce de Dieu arrive jusqu'à vous. Je vois une femme, je ne sais pas le pays, mais je vois deux pays en même temps. Je vois le Burkina Faso, mais aussi je vois le Gabon. Le Seigneur est en train de répandre sa grâce sur ta vie. C'est comme de l'huile de l'onction, l'huile qui va te positionner, l'huile qui va relever ton front dans cette génération. La gloire de Dieu demeure sur ta vie. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, que l'honneur et la gloire te soient donnés. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, bien-aimé, acclame le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va s'asseoir juste un instant. Je vais saluer aussi tous ceux qui nous suivent depuis la famille 21-15, depuis la page. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez bénis. Vous allez vous lever. Toi là-bas, Paul Andrea, tu te lèves. Et puis Marie-Estelle. Voilà, on va acclamer Dieu pour les deux. Voilà, elle, c'est Paul Andrea Bédégbé. Elle, c'est depuis le Canada qu'elle nous suivait. Maintenant, actuellement, elle est sur place au pays, ici en Côte d'Ivoire. Voilà, elle est sur place. Donc, Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.
Si tu donnes le micro, tu as dit, eh, pardon. Et ça, non. Elle aussi, Marie-Estelle Kwame. Voilà, elle est en Italie. Voilà. Elle vit en Italie. Avec son fils d'ailleurs. Son fils qui est plus italien qu'ivoirien. Alors, donc, son fils, voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Elle, c'est depuis l'Italie. Donc, elle est au pays avec son fils. En tout cas, soyez bénis. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Et puis, bon, voilà. C'est chez vous ici. Vous pouvez venir quand vous voulez. Que Dieu vous garde. Voilà. Donc, shalom à tous ceux aussi qui nous suivent depuis tous les pays, voilà, tous les pays qu'on a souvent cités. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On ne va pas tous les citer ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bonne fête de l'Assomption à vous tous et à chacun en particulier. Je vous aime très fort. En ce qui concerne le 21h15, bon, je ne les ai pas informés, mais je vais les prendre de vitesse. Le 21h15, mercredi, vous aurez un duo de feu, Madame Dibi Magui, avec Bonnie commence à prier. C'est vous qui gérez mercredi. Je vais vous donner votre thème, vous allez gérer mercredi. Quant à moi, sérieux, maintenant on en parle avec Prisca Cordio et puis Berger Paul Esmel. Voilà. Donc, j'effectue un déplacement au village pour quelques jours et je reviens. Donc, voilà. En tout cas, il y aura direct du lundi jusqu'au dimanche. Ne vous inquiétez pas. Ça sera assuré correct. Voilà. Suzy Style. Il y a quoi? Tu veux faire cas pratique mardi là? D'accord. Alors que Dieu bénisse. Et puis, je vous laisse l'offrande. Et puis, bon, voilà. Que Dieu bénisse nos amis du 21e. Bonne fête encore. Voilà. Bonne fête. Bonne fête. Et puis, merci à vous tous. Voilà. Shalom. On va se mettre ensemble.